Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais aborder un sujet pas forcément très joyeux mais ça fait partie de la vie. On va parler de la mort, on va parler de l'enterrement. Est-ce que j'ai le droit ou pas d'enterrer mon chat, mon chien, mon animal dans mon jardin, dans la forêt, enfin bref. C'est un sujet qui est revenu pas mal l'année dernière et encore cette année en fait. Probablement que certains d'entre vous le savent, mais l'année dernière, j'ai perdu 2 de mes 3 chats. Ils sont morts à 5 mois d'intervalle d'une maladie différente. Ça a été une année très compliquée pour moi, 2023. Et à chaque fois, avec mon mari, on a pris la décision d'enterrer leur corps dans le jardin. Ça a suscité beaucoup de questions. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai pas le droit? Et c'est vrai que c'est très flou. Et donc j'ai terminé aussi cette année l'écriture d'un livre sur le deuil animalier, la fin de vie. Donc c'est vraiment un récit sur l'histoire que j'ai traversée, sur tout ce qui s'est passé en moi, dans ma tête, dans mon corps, la culpabilité, enfin bref. Toutes ces choses-là, j'avais vraiment besoin de les poser. Donc j'espère que ce livre va voir le jour l'année prochaine. En tout cas, j'ai écrit ce livre et évidemment, cette question-là est revenue. Est-ce que je peux? Est-ce que je ne peux pas? Et c'est un peu flou, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. J'ai fait beaucoup de recherches et il se trouve aussi qu'en début d'année, j'ai été contactée par une société de pompes funèbres qui ne voulait pas que je dise qu'on pouvait enterrer son chat dans le jardin parce que c'est interdit par la loi, machin. C'est étonnant tout ça. Donc j'ai fait des recherches, plein de recherches. Et donc, c'est vrai et faux, donc c'est pour ça que j'en parle dans le livre et que je voulais en parler ici. Alors peut-être que cette vidéo sera complètement obsolète dans quelques années et que les choses vont encore changer. En attendant, aujourd'hui, pour tout vous dire, effectivement, il y a des départements où on n'a pas le droit d'enterrer son animal, où que ce soit, et puis il y a des départements où on peut. Voilà, c'est toute la magie de notre beau pays. Donc pour savoir si vous pouvez ou pas enterrer votre animal dans votre jardin, il faut se référer à l'article 98 du règlement sanitaire du département type. Donc en gros, vous allez sur Google, vous tapez règlement sanitaire départemental du Lot, du Puy-de-Dôme, voilà, moi en l'occurrence je suis dans le Puy-de-Dôme, et vous allez télécharger, vous arrivez sur le site. Enfin, ce ne sera jamais les mêmes sites selon les départements. Je peux vous dire que j'en ai fait plein. J'ai fait des tonnes de captures d'écran de plein de règlements sanitaires de départements du Lot, du Finistère, du Puy-de-Dôme, de Haute-Savoie. Enfin bref, j'en ai fait plein parce que je me suis dit, bon, alors je ne les ai pas tous faits parce que ça prend un petit peu de temps. Alors dans tous les départements que je viens de vous citer, c'est ok, vous pouvez enterrer votre animal dans votre jardin. Alors il y a 2-3 nuances qui changent d'un règlement départemental à l'autre, mais globalement, donc il faut que ce soit le jardin familial, que vous soyez donc propriétaire des lieux. Et si vous êtes propriétaire d'une forêt, c'est ok. Il faut que l'animal soit donc enterré à 35 mètres des habitations et des points d'eau. Il faut envelopper l'animal dans un linge en coton ou dans une boîte en carton. On oublie évidemment la vieille bâche en plastique ou le sac plastique, enfin voilà. Il faut que le trou soit creusé profondément. Et il faut que l'animal pèse moins de 40 kg. Sinon c'est encore une autre démarche. Voilà. Et une fois que vous avez recouvert votre animal de terre, soit vous allez, ça va être noté, soit il faut recouvrir le trou avec de la chaux, soit vous allez mettre des grosses pierres ou des grosses tuiles. Et nous, c'est ce qu'on a fait ici. On a mis des grosses tuiles sur le trou une fois qu'on a tout recouvert pour éviter qu'il y ait d'autres animaux qui viennent déterrer le corps, tout ça. Voilà, je vous ai dit, c'est pas hyper funky, mais c'était important de le souligner. Alors, en Île-de-France, il est interdit d'enterrer son animal en tout lieu, c'est bien écrit, c'est en tout lieu, donc c'est interdit. Voilà. Jusque-là, dans tous les autres départements où j'ai cherché, je n'ai pas vu cette subtilité, mais il y a peut-être un département dans lequel encore c'est interdit. Après, je peux comprendre qu'en Île-de-France, on dise que ce soit interdit parce que on pense Paris, et on se dit voilà, ok, les gens ont commencé à enterrer leur chat dans le parc, au jardin du Luxembourg, machin et tout. Donc, bon, je peux comprendre ça. En tout cas, allez faire la recherche. Je vous ai dit, vous tapez Google. Vous tapez règlement sanitaire départemental du, donc là, par exemple, Puy-de-Dôme. Et en fait, vous allez arriver sur le site. C'est jamais donc le même site selon les départements. Vous voyez, parfois, il faut faire du copier-coller. Il faut se donner la peine, en tout cas. Ça, c'est un fait. Alors, selon les départements, c'est plus ou moins simple. Donc, je vais vous montrer simplement toutes les captures d'écran que j'ai fait jusque-là.
Donc en fait, une fois que vous avez téléchargé le règlement sanitaire de votre département, eh bien il faut scroller jusqu'à l'article 98. Et donc on peut voir après que pour celui de Paris, il est clairement indiqué qu'il est interdit en tout lieu. Voilà. Après, sachez, si vous habitez en Île-de-France, qu'il y a aussi des cimetières pour animaux qui existent. Et j'avais envie de faire un petit point là-dessus parce que quand on parle du deuil animalier, j'ai pu constater, alors voilà, je suis un petit peu débordée sur la vidéo, hein. Je vous disais c'est de l'impro, je ne sais pas où ça va mener, mais ça m'amène à ça en tout cas. J'ai pu constater quand j'en parlais autour de moi que beaucoup de personnes disaient ah, quand il s'agit de se faire du fric sur la détresse des gens, ça il y a du monde, machin. Et je suis pas d'accord avec ça en fait. Mais je comprends, c'est une pensée qu'on peut avoir très facilement. Or, toutes les personnes qui travaillent dans ces services de pompes funèbres, alors je ne vais pas dire toutes parce qu'on ne sait pas, mais c'est pareil pour les humains, hein, il y a peut-être plein de personnes humaines qui ont des crématoriums, des funérariums pour humains et qui en fait n'ont qu'une envie, c'est s'en mettre plein les fouilles. C'est possible parce qu'il y a de tout dans ce monde et donc pour les animaux probablement qu'il y en a aussi des comme ça, mais il faut quand même savoir que c'est aussi un métier que choisissent des personnes vraiment avec des valeurs derrière et qui sont vraiment de l'accompagnement et de permettre à plein de personnes de pouvoir accompagner dignement leur animal. Et donc oui, ça a un prix de la même manière que ça a un prix pour un humain parce que ce sont des services vraiment spéciaux. Et bien sûr, oui, il y a plusieurs forfaits comme pour les humains, mais il ne faut pas non plus voir le mal partout. Je sais que c'est compliqué de ne pas voir le mal partout, on est dans une société un petit peu où des fois c'est vraiment tendu, mais ces services-là existent parce qu'il y a des humains derrière qui ont à cœur d'accompagner d'autres humains qui sont en deuil, de les aider à faire ce chemin difficile. Et voilà, c'est pas un moyen de plus pour vous chourer de l'argent et manigancer dans votre dos. Non, c'est vraiment des personnes qui ont du cœur derrière ça. Et de la même manière, celles qui tiennent les cimetières animaliers, voilà, elles ont à cœur de faire des beaux espaces pour rendre hommage à tous ces animaux. Voilà, c'était une petite aparté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à me retrouver sur TikTok, sur Instagram. Et si vous aimez mon travail, eh bien vous pouvez me soutenir à partir de 1 €. J'ai un petit lien dans ma description qui s'appelle Buy Me a Coffee. Et voilà, ça vous permet, sans avoir besoin de créer de compte, de soutenir mon boulot, quoi. Et de me permettre de continuer de créer plein de contenus gratuits. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.